Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronos des étapes 4 à 9 sur ce Tour de France 2022. Ne me blâmez pas si je me trompe, il y a des fortes chances que mes pronos soient faux. Mais avant ça, je vais vous remercier pour tous vos retours sur ma vidéo des championnats nationaux. Merci à ceux qui ont liké et merci à Paul et Maturax d'avoir commenté. On va donc commencer cette vidéo par la 4e étape de ce Tour de France. Une étape qui va entre Dunkerque et Calais, une étape de 171,5 km qui sera plutôt vallonnée dans le final avec la côte du Cap Blanc-Nez. C'est pour ça que je vois des sprinters qui passent bien les bosses remporter cette étape. Et c'est pour ça qu'en 3e favori, j'ai mis Wout van Aert. J'ai mis Wout van Aert déjà qui a fini 2e des 3 premières étapes. Et je pense qu'il peut peut-être aller chercher une victoire sur la 4e étape, où je pense que plusieurs sprinters craqueront dans la côte en fin de parcours. Et je vois bien Wout van Aert remporter cette étape dans un groupe d'hommes costauds. Après, comme 2e favori sur cette 4e étape, j'ai mis Peter Sagan. Peter Sagan qui a réalisé 2 bons sprints avec une 6e place sur la 2e étape et une 4e place sur la 3e étape. Je le vois bien remporter cette 4e étape car il a l'air très en forme. Souvent, c'est l'homme le plus costaud au sprint dans ses groupes. C'est pour ça que je le vois bien remporter cette étape. Et en numéro 1 sur cette 4e étape, j'ai mis Caleb Ewan qui je pense va passer cette cote de 4e catégorie sans encombre et que je vois bien remporter cette étape, lui qui a pour l'instant raté ses 2 premiers sprints sur ce Tour de France. Le premier pour casse mécanique, le deuxième parce qu'il était gêné. C'est pour ça que je le vois bien être revanchard sur cette 4e étape et arriver à aller chercher une première victoire sur ce Tour de France et une 6e je crois bien sur le Tour de France. Maintenant on va passer à l'étape 5 qui ira de Lille à Arambert-Port-du-Hainaut, une étape de 157 km, une étape où on aura notamment 11 secteurs pavés. C'est pour ça je pense qu'un petit groupe arrivera à Arambert-Port-du-Hainaut, un groupe de 3-4 coureurs. Comme lors de l'étape 9 du Tour 2018 entre Arras et Roubaix, où c'était un groupe de 3 coureurs qui s'étaient joué la victoire, et c'était Degenkolb qui avait remporté ce sprint, devant Greg Van Avermaet et le premier maillot jaune de ce Tour de France, Yves Lampaert. Et je vois bien cette 5e étape ressembler à l'étape 9 du Tour de France 2018. J'ai donc mis pour moi comme favori les coureurs qui seront les meilleurs en pavé sur cette 5e étape. Et en 3e favori, j'ai mis Peter Sagan qui a retrouvé une bonne forme sur ce Tour de France et auquel je vois bien aller chercher une victoire d'étape sur les pavés. Je le vois bien suivre le rythme d'un Van Der Poel ou d'un Van Aert qui sont mes 2 autres favoris et les battre au sprint pour lever les bras sur cette 5e étape. Ensuite, en 2e favori sur cette 5e étape, j'ai mis Wout van Aert. Wout van Aert qui est très bon sur les pavés et je le vois bien sortir d'un groupe où figure aussi Mathieu Van Der Poel et perdre au sprint face à Mathieu Van Der Poel comme lors du Tour des Flandres 2020 ou un autre sprinter très bon en pavé. Mais je l'ai pas mis en grand favori parce qu'en grand favori j'ai mis Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui est selon moi le favori de cette 5e étape. Déjà parce que je pense que dans un sprint en petit comité, il peut aller chercher la victoire face à un Van Aert comme il l'avait fait sur le Tour des Flandres. Et je le vois bien remporter cette 5e étape et essayer d'obtenir le maillot jaune comme il l'avait obtenu l'année dernière. Je vois donc Van Der Poel remporter cette étape. À ne pas oublier Dylan Van Baarle, le coureur de la Ineos et vainqueur de Paris-Roubaix, que s'il a sa carte à jouer, il pourrait également très bien figurer sur cette étape et être un bon outsider. Maintenant, on va passer à la 6e étape de ce Tour de France. Une étape qui ira de Binche à Longwy, une étape de 219,9 km qui part de Belgique pour arriver en France, dans la commune de Longwy. Pour arriver dans cette commune, il y aura une côte. Il y aura la côte des religieuses que les coureurs avaient parcouru l'année dernière lors de la première étape où c'était Julien Alaphilippe qui s'était imposé. Ce sera donc un puncher qui remportera cette 6e étape. Et du coup, dans mes favoris sur cette 6e étape, j'ai mis en 3e favori sur cette 6e étape Tadej Pogacar qui avait réussi un bon mur de Bretagne, une bonne arrivée à Longwy l'année dernière où il avait fini je crois bien dans les 10 premiers les 2 fois. Et je le vois bien aller chercher une victoire en costaud et ainsi asseoir son avance sur les autres favoris dès la 6e étape. Lui qui a déjà réalisé un énorme chrono sur la première étape. Ensuite, en 2e favori de cette 6e étape, j'ai mis Primoz Roglic. Primoz Roglic, je l'ai mis favori parce que c'est l'un des meilleurs punchers du monde. Il avait failli battre Julien Lafilippe l'année dernière sur la Flèche Wallonne. Et il faut pas oublier non plus que c'est le double tenant du titre de la Vuelta. C'est pour ça que je le vois aller peut-être chercher une victoire à Longwy. Mais je ne le vois pas immense favori parce que j'en vois un aller chercher encore plus une victoire d'étape. Et celui que je vois, c'est Mathieu Van Der Poel qui avait montré sa domination l'année dernière lors de la 2e étape au mur de Bretagne et qui s'était imposé en solitaire. Je le vois réitérer cet exploit cette année et s'imposer à Longwy en solitaire avec un peu moins de 10 secondes d'avance sur le peloton. Et ainsi prendre le maillot jaune à Wout van Aert s'il ne l'a pas déjà pris sur la 5e étape. Je pense que Mathieu Van Der Poel remportera cette 6e étape.
Maintenant, on va passer à la 7e étape, une étape entre Tomblaine et la planche des belles filles. Et ici, la super planche des belles filles, qui est encore plus dure que la planche des belles filles. Ça fait beaucoup de planches des belles filles. Du coup, je vois un coureur dans l'échappée s'imposer, ou un favori en costaud. Et du coup, comme favori sur cette 7e étape, j'ai mis en 3e favori Dylan Teuns, qui avait remporté la planche des belles filles en 2019. Et je le vois bien réitérer cette performance et re-aller chercher une victoire à la planche des belles filles, dans une échappée par exemple. C'est pour ça que je l'ai mis comme favori sur cette 7e étape. Ensuite, en 2e favori sur cette planche des belles filles, j'ai mis Jonas Vingegaard. Pourquoi j'ai mis Jonas Vingegaard? Parce que je pense que avec Pogacar, c'est le meilleur en montagne et qu'ainsi il pourrait déjà prendre le dessus sur Roglic dès cette 7e étape en attaquant, pourquoi pas dans la planche des belles filles et en allant chercher du temps sur les autres favoris. Lui qui avait été le seul à avoir mis en difficulté Tadej Pogacar l'année dernière, et cette année je pense qu'il est encore plus fort que l'année dernière. Et pour finir sur cette 7e étape, une étape qui arrive chez lui, je mets Thibaut Pinot que je pense qu'il peut aller chercher cette 7e étape avec le public qui le pousse chez lui sur la super planche. Je le vois arriver soit avec le groupe des favoris et remporter l'étape, soit partir dans l'échappée et remporter l'étape en costaud. Mais je pense que Pinot, s'il est en grande forme comme on le voit, peut aller chercher cette 7e étape chez lui. Ensuite, on va passer maintenant à la 8e étape de ce Tour de France. Une étape entre Dole et Lausanne. Une étape qui arrive à Lausanne avec la côte du stade olympique qui fait 4,8 km à 4,6%. Et je vois l'échappée remporter cette étape. J'ai donc mis 3 coureurs qui selon moi pourraient prendre l'échappée sur cette 8e étape. Et en 3e coureur, j'ai mis Matej Mohoric qui avait remporté 2 victoires d'étape sur le précédent Tour de France et auquel je vois bien aller chercher une victoire d'étape sur cette 8e étape en partant avant la côte du stade olympique et en prenant le dessus sur ses adversaires et ainsi s'imposer en solitaire sur cette 8e étape. Ensuite, en 2e favori, j'ai mis Michael Matthews, le sprinter puncher de la Bike Exchange. Je l'ai mis en 2e favori car selon moi, il pourrait bien partir dans l'échappée sur cette 8e étape et que c'est l'un des hommes les plus rapides du peloton et qu'il monte très bien les côtes. C'est pour ça que je le vois bien aller chercher une victoire à Lausanne en ayant cravaché dans la côte du stade olympique pour aller chercher une victoire en costaud au sprint dans un groupe de moins de 5 coureurs sur cette 8e étape. Et pour finir, en favori numéro 1, sur cette 8e étape, j'ai mis Benoît Cosnefroy, le français de la G2R La Mondiale, qui s'il est dans sa forme de fin d'année dernière, peut aller chercher largement une victoire sur cette 8e étape. Je le vois bien faire un Tour de France en électron libre, en prenant les échappées lorsqu'elles se présentent, et ainsi aller chercher une victoire d'étape sur ce Tour de France, et pourquoi pas sur la 8e étape, et ça en ferait donc la première victoire française selon moi. Et maintenant, on va présenter la dernière étape de la vidéo, la 9e étape qui va de Aigle à Châtel-les-Portes-du-Soleil. Une étape de moyenne montagne qui passera notamment par le pas de Montgens dans le final. Une montée de 15 km 400 à 6,1%. Une étape qui passera notamment par la Suisse. Et sur cette étape, je vois bien soit un favori attaquer de loin et ainsi remporter l'étape, soit l'échapper à aller au bout et remporter l'étape. Et en 3e favori, du coup sur cette 9e étape, j'ai mis Tadej Pogacar, qui a selon moi des chances d'attaquer dans le pas de Montgens, comme l'année dernière dans les Alpes où il l'avait attaqué à 35 km de l'arrivée. Lors de l'étape arrivant au Grand Bornand, je le vois bien réitérer cette performance et attaquer dans le pas de Montgens, loin de l'arrivée, et ainsi finir cette étape en solitaire. Mais il faudrait d'abord que l'échappée n'aille pas au bout sur cette étape. Ensuite, en 2e favori, j'ai mis un français qui revient du Giro, j'ai mis Guillaume Martin, le français de la Cofidis, qui déçu de son Giro, je le verrai bien avoir une grande forme sur ce Tour de France et aller chercher une victoire d'étape sur la 9e étape. Mais après, Guillaume Martin jouera peut-être le classement général sur ce Tour de France, même si je ne l'espère pas, vu qu'aller chercher une 12e ou une 13e place, ça sert pas à grand chose. Et maintenant, je vais vous donner mon favori numéro 1 pour cette 9e étape du Tour de France. Et mon favori numéro 1, c'est Warren Barguil, le grimpeur breton de l'Arca Samsic. Je le vois bien aller chercher une victoire d'étape sur cette 9e étape parce qu'il a l'air en très grande forme sur ce Tour de France. Et je pense qu'il va perdre du temps dans cette première semaine volontairement pour ainsi prendre les échappées. Et je le vois bien sur cette 9e étape être le plus fort dans l'échappée et aller chercher une victoire d'étape comme il l'avait fait en 2018. Et du coup j'espère que mes pronos se réaliseront et que mes favoris n'attraperont pas le Covid. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. On se retrouve dimanche pour le résumé de la première semaine du Tour de France et lundi pour mes pronos de l'étape 10 à 16. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao ciao ciao.